à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, un petit café. Et je tenais avant tout à vous remercier. J'ai fait un petit sondage hier soir, en plus très tard dans la nuit, pour vous demander ce que vous pensiez poser sur la chaîne de nouveaux formats. En fait, je regarde énormément de choses certaines semaines et rien du tout d'autres semaines. J'essaye d'être assez régulière pour pouvoir sortir 3 vidéos par semaine, différents sujets. Mais là, par exemple, cette semaine, j'ai regardé pas mal de petites sorties Netflix, du documentaire, etc. Et j'aimerais trouver un format dans lequel je pourrais au moins vous donner mon avis et qu'on puisse échanger dessus, mais qui soit pas un format vidéo comme celui-ci, déjà parce que je veux pas du tout passer la barre des 3 par semaine, je trouve que c'est déjà beaucoup, parce que j'aurais pas le temps de toute façon. Donc voilà, j'essaie de trouver un format, n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté de la chaîne et à aller répondre à mes sondages, ça me ferait vraiment très plaisir. On se retrouve pour parler film et pour parler sortie cinéma. C'est une sortie que j'attendais puisque c'est la sortie d'un réalisateur que j'apprécie beaucoup. On va parler de Moonfall, qui est un nouveau film catastrophe au cinéma. Alors, Moonfall, de quoi parlons-nous? Moonfall est un film qui est sorti ce mercredi 9 février 2022 au cinéma. C'est un film de science-fiction, action, mais plutôt science-fiction catastrophe. Je considère le film catastrophe comme une catégorie à part entière, même si c'est pas forcément une catégorie qui est reconnue par tous les systèmes de classification du cinéma. Mais pour moi, on est dans le film science-fiction catastrophe. Et c'est un film qui dure 2 heures tout pile. Et surtout, c'est un film de Roland Emmerich que j'adore. Alors Roland Emmerich, c'est un réalisateur qui a une certaine spécialité dans les films catastrophes. Il est à l'origine de beaucoup de films catastrophes que j'aime beaucoup et qui ont marqué ma jeunesse, mon imaginaire. Vraiment, c'est des films pour moi qui sont incontournables. On va parler du film 2012 qui est sorti en 2009, un petit peu qui était autour de toute le délire qu'il y a eu du coup dans les années 2000 autour du fait que le calendrier Maya allait s'arrêter en 2012 et que du coup ça allait être l'apocalypse pour la Terre. Il a fait ce film là qui est pour moi iconique des films catastrophes. Il faut vraiment avoir vu, même s'il n'est pas parfait, on parle pas du tout de film parfait, on parle de film iconique. Il a fait également Le jour d'après qui est sorti quelques années avant, qui est sorti en 2004, que j'aime énormément. C'est pas du tout un film parfait, on n'est pas du tout dans un cinéma raffiné, dans un cinéma intellectuel, dans un cinéma profond. On est dans un cinéma hyper satisfaisant et hyper jouissif. C'est aussi le cas d'un autre de ces films que j'adore qui est Independence Day. Il est sorti en 1996 et c'est pareil pour moi un incontournable. Alors il y a eu une suite dont je préfère ne pas parler, mais Independence Day pour moi c'est vraiment un incontournable absolu. Mais Roland Emmerich, c'est pas uniquement du film catastrophe, il est aussi à l'origine en 2019, donc il y a pas très longtemps, du film Midway, qui est donc un film historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, autour des événements dans l'océan Pacifique. Il a aussi fait des films de science-fiction, je dirais même de hard science-fiction. L'énorme film Stargate de 1995, qui pareil est, je trouve, en tout cas selon moi, un total incontournable. Même si je suis pas une fan de Stargate, je suis désolée, je vais créer des dissensions. Je préfère Star Trek à Stargate. En tout cas, le film Stargate, c'est quand même un incontournable absolu. Et il a aussi fait en 92 Universal Soldier, qui est quand même pareil, un incontournable. Donc c'est vraiment un réalisateur qui s'est fait remarquer, qui a vraiment son propre style, ce style un petit peu bourrin spectacle, très ancré dans de la science-fiction. On croise vraiment ce côté catastrophe avec Midway qui est plutôt historique par exemple, avec ce côté sci-fi qu'il peut avoir dans de très nombreux films. Disons que depuis la sortie de 2012, sa carrière elle était un petit peu en berne. Le film Midway était pas mal, mais bon, il a pas retourné les foules. Il a également sorti le film White House Down, un film de 2013 que moi j'ai bien aimé, mais qui est vraiment plutôt un film d'action, dans lequel on retrouvait pas vraiment son identité en tant que réalisateur. Je pense que depuis quelques temps, il se cherche un petit peu, et là, il revient à ses premiers amours. On parle évidemment de films catastrophes, puisqu'il revient avec le film Moonfall. Rien qu'à l'affiche, de toute façon, on voit très bien que ça va envoyer du lourd au niveau visuel et ça va envoyer du lourd au niveau spectaculaire. Et moi, c'est exactement ce que je vais voir quand je vais voir son cinéma. Donc, techniquement, de base, ça cochait toutes les cases pour m'enthousiasmer. Je sais très bien que c'est pas du grand cinéma d'auteur, mais c'est pas ce que je recherche. Quand je vais voir un de ces films, pour moi, je veux du spectacle, je vais en prendre plein la vue, je veux avoir le sourire comme une gamine en mode oh, carrément quoi. Je veux que ce soit excessif. Et j'aime que ce soit excessif et c'est ça que je recherche dans son cinéma. C'est aussi pour ça que j'aime ce réalisateur, parce que pour moi, il se démarque de par l'espèce de sincérité qui émane de son cinéma, dans le sens où il a envie de faire des effets spéciaux de malade et de t'en envoyer plein le visage, pour rester correct. Il le fait et moi je trouve ça super jouissif. Donc c'est ça que je recherche dans son cinéma et c'est ça que je recherchais quand je suis allée voir Moonfall. Avant de parler du film en lui-même, parlons de son casting. On a quand même un casting qui envoie du pâté. On retrouve comme actrice principale Halle Berry. Alors Halle Berry, pour moi c'est X-Men. Enfin je veux dire voilà, pour moi c'est X-Men.
mais on la connaît aussi dans le film The Call que j'aime beaucoup également. Vraiment fait remarquer puisque c'est un film qui joue énormément sur ses émotions qu'elle transmet à l'image. C'est une standardiste. Je trouve qu'elle s'est vraiment fait remarquer dans ce film parce qu'on avait vraiment vu, disons, son panel en tant qu'actrice. Et Elle Berry, c'est également notre Catwoman nationale. Et pour moi, Catwoman, c'est elle. Elle n'a jamais été détrônée, on ne sait pas. Hein, le nouveau Batman apparemment nous présente une Catwoman, donc on ne sait pas, peut-être qu'en 2020 on va avoir une nouvelle Catwoman iconique. Mais là pour le moment, pour moi, Catwoman, c'est Elle Berry. Quand même une actrice très connue et c'est une tête d'affiche. On a aussi Patrick Wilson. Alors Patrick Wilson, on l'a déjà vu dans un film de Roland Emmerich puisqu'il a joué dans Midway, le film qui est sorti quelques années en 2019. Mais Patrick Wilson, pour moi, c'est surtout Conjuring et Inside Use, qu'il incarne quand même une figure iconique de cette saga d'horreur de James Wan qui est maintenant un énorme classique. Pour le Conjuring Cinematic Universe, il y a je crois maintenant 7 ou 8 films, donc c'est énorme. Pour moi, je l'ai vraiment associé à ce personnage et je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien, Patrick Wilson, c'est un acteur que j'aime bien. Il crève pas les plafonds non plus, il crève pas l'écran, mais moi je l'aime bien et puis il a une tête très sympathique. Il m'est très sympathique ce monsieur. Pour finir le tableau, on a un acteur que je suis trop contente d'avoir vu en salle en fait, voilà. C'est John Bradley. Moi, John Bradley, je le connais par Game of Thrones. Il faut savoir que je suis une grande fan de Game of Thrones, voilà. Son personnage dans la saga, c'est un personnage que j'aime énormément et je trouve que John Bradley, il a vraiment une bouille, il dégage vraiment un truc et là, le rôle qu'on lui a donné dans Moonfall collait vachement à son personnage et puis je l'aime bien. Franchement, ça m'a fait très très plaisir de le retrouver, c'est comme retrouver un vieux pote, ça m'a fait trop plaisir. Il faut savoir que le film, je sais qu'il va me plaire, je sais que je vais avoir envie d'aller le voir, je regarde pas les bandes annonces, je regarde pas les infos qu'on a dessus. Je préfère éviter tout potentiel spoil et aller découvrir le film. Je regarde les bandes annonces pour des films ou des séries que je ne connais pas ou qui me hype pas de base pour savoir si quand même ça peut m'intéresser. Quand je sais que déjà quand je vois le nom du réal ou quand je vois la thématique et que je sais que ça va me plaire, je m'embarrasse pas de la bande-annonce, je vais voir directement le film. Et là pour le coup Moonfall, je n'ai pas vu la bande-annonce de la même façon que, s'il vous plaît, je n'ai pas vu la bande-annonce de Jurassic World. Je sais déjà que je vais aller le voir, ça sert à rien de me trailer, je veux pas qu'on me spoil, je veux pas savoir. J'ai pas vu la bande-annonce de Jurassic World, mais là pour le coup Moonfall, j'ai pas vu la bande-annonce parce que je savais que j'irais voir le film de toute façon et je savais pas qu'il était dedans, John Bradley, j'en en avais aucune idée, et quand je l'ai vu à l'écran, ça m'a fait trop plaisir, j'étais trop contente. Franchement, casting, je valide, réal, je valide, thématique, je valide, catastrophe, je vois l'affiche, catastrophe, ça va être énorme, va y avoir du visuel. Maintenant, est-ce que je valide le film? Parce que sur le contrat de base, c'est censé me plaire, et je suis censée être hyper enthousiaste. Maintenant, au visionnage, est-ce que ça s'est bien passé? Et c'est là que va y avoir du mais. Soyons honnêtes. Dites-vous bien que je vous enregistre le synopsis à la fin de la vidéo parce que j'ai complètement oublié de vous raconter l'histoire tellement basique que je suis tellement partie du principe que tout était dans l'affiche que je me suis pas allongée sur l'histoire. Donc en fait, que raconte le film Moonfall? Moon, la lune, fall, tomber. La lune tombe sur Terre. Voilà, c'est le synopsis. Voilà. Ancien astronaute déchu qui a été mal vu parce qu'il a dit qu'il avait vu un truc chelou dans l'espace. Une pseudo-chef de la NASA et un geek vont essayer de sauver la Terre de la chute de la lune qui est sortie de son orbite, on sait pas pourquoi. Voilà le synopsis, hein, tout est dans le titre, c'était tellement évident que j'ai même pas pensé à vous l'enregistrer. Donc c'est un petit cut rajouté comme ça. Moonfall, la lune qui nous tombe dessus. Parlons d'abord de la partie, on va dire, la moins pertinente. Tout ce qui est bande-son et ambiance musicale. Alors honnêtement, quels que soient les films de Roland Emmerich, je trouve pas que la bande musicale, la bande-son ou le soundtrack soit particulièrement important et intéressant. Je reconnaîtrais pas les musiques de 2012 par exemple, ni les musiques du jour d'après. Donc voilà, je pense pas que ce soit quelque chose dans lequel il insiste vraiment dans ses films. Là pour le coup c'est un peu pareil, on a une bande originale extrêmement classique, extrêmement typique, avec des musiques entraînantes quand il faut que ce soit entraînant, des musiques dramatiques quand il faut que ce soit dramatique, quelques petits silences pour jouer sur le côté suspense, mais clairement au niveau de la bande son, très secondaire et pas très intéressant. Voilà, on n'a rien de plus. Donc je vais pas m'arrêter particulièrement là-dessus. Dans un film de Roland Emmerich, ce sur quoi il faut s'arrêter, c'est l'image. Parce que, faut être clair, parmi les indémodables, choses que tu ne peux pas rater dans un film catastrophe, c'est l'image. Je vais voir un film catastrophe, je veux en prendre plein la vue. Je dois en prendre plein la vue, je dois trouver ça impressionnant. Une catastrophe, ça fait flipper, c'est impressionnant, c'est énorme, c'est du gigantisme, catastrophique. Il faut vraiment que ce soit énorme, et là c'est énorme, mais alors c'est ultra jouissif. C'est tellement excessif que forcément tu souris comme une idiote parce que c'est tellement... Ça n'a aucun sens scientifique, soyons 100% honnêtes, c'est littéralement scientifiquement impossible. Mais quel plaisir que l'industrie du cinéma et que les effets spéciaux existent pour pouvoir voir ce genre de choses. C'est quelque chose que j'avais adoré dans 2012 avec un morceau de plaque tectonique qui s'enfonçait dans l'océan, enfin c'était phénoménal.
Et là, il récidive, je veux dire, la lune tombe dessus et des morceaux énormes de lune s'écrasent sur Terre, c'est juste insane. Et les tsunamis, et les inondations, mais t'en as pour ton argent, si c'est ça que tu viens voir, et moi c'était ça que je venais pour voir, en soi j'en ai eu pour mon argent, et je regrette pas d'avoir vu ça sur grand écran, parce que franchement, c'est une orgie visuelle, c'est une orgie d'effets spéciaux, clairement. Voilà, on peut pas dire ça autrement, tu t'es pas trompé, c'est ça que tu viens, tu t'es pas trompé, voilà, clairement. Après, la photographie, au-delà des effets spéciaux, la photographie est très très classique. Pour le coup, il n'y a rien de phénoménal, mais c'était déjà le cas, je vous dis, dans 2012, dans Le Jour d'après, dans Independence Day. C'est des films qui sont hyper sympas, hyper jouissifs, qui envoient du lourd sur les effets, mais par contre, la photo, l'image, je me retourne pas dessus, quoi. Clairement, je me dis pas, oh, qu'est-ce que ce plan est beau. Pas du tout, non. Les effets spéciaux, il y a des visuels qui sont incroyables. Au niveau des moments où on va filmer des acteurs, où on va filmer des scènes de la vie quotidienne en dehors de l'événement catastrophe, ouais. Oui, si tu veux de l'effet spécial, il y en a. Et il y en a, il y en a partout, il y en a plein, beaucoup, très beaucoup. Alors on y va, c'est pas seulement catastrophe sur Terre, il y a aller sur la Lune, il y a un petit côté spatial, vaisseaux spatiaux, tout ça, machin, vraiment. Il y en a pour tous les goûts. Si tu aimes les effets spéciaux, et si tu aimes que ça envoie du pâté, et qu'il n'y ait aucun réalisme, faut accepter, quand tu vas voir ce genre de film, ça ne fait pas sens avec la réalité. Scientifiquement, c'est non. Moi, je le sais. Et c'est pas ça que je recherche. Donc c'est pour ça qu'au niveau visuel, moi j'ai adoré. J'ai adoré. Mais j'ai adoré la seconde partie du film. Tout simplement parce que le film est hyper mal rythmé. Et c'est là qu'il faut qu'on parle du rythme du film parce qu'il y a un énorme souci. Pourquoi il y a un énorme souci? Alors faire un film complètement décomplexé, qui assume complètement son côté nanardesque et excessif, moi j'ai aucun problème là-dessus, c'est un genre que j'aime, on aime que les films se prennent pas la tête, aucune exigence intellectuelle ou réflexive, j'aime bien poser mon cerveau et juste profiter du spectacle en fait. Le côté grand 8 est super agréable, c'est vraiment les émotions, ça tourne, ça vire dans tous les sens, t'en veux encore, il y en a encore et on monte encore plus haut et encore plus fort. Le problème d'un grand 8, je sais pas si vous en avez déjà fait, c'est qu'avant de faire le machin là, t'es demandant 8500 ans, dans la montée comme ça, t'es accroché au machin, tu montes, tu t'ennuies, ils sont un peu stressés, qui ont peur, ils commencent à stresser, ah on va mourir, tout ça. Bon moi j'ai pas forcément peur, donc je suis juste en mode bon bah je m'ennuie, je regarde le paysage. Et ben c'est exactement ça pour ce film. Je me suis ennuyée pendant les 45 premières minutes du film. J'ai regardé ma montre, ça ne m'arrive quasiment jamais. Je savais que le film durait 2 heures, et il y a un moment, je me suis dit, attends, mais ça fait 1h30 qu'on s'ennuie, là, il va rien se passer, en fait. En fait, non, ça faisait pas 1h30, ça faisait que 20 minutes. Mais moi, je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps. La première partie du film est d'un ennui, c'est terrible. C'est plat. La photographie est, comme je vous l'ai dit, pas ouf, en dehors des moments de catastrophe. C'est extrêmement cliché. Alors là, il y a des codes dans le film catastrophe, alors et suivre les codes, bien comme il faut la ligne, jusqu'à qu'on arrive à la rupture, c'est-à-dire que l'action catastrophe se met en place, que la catastrophe débute, et là on commence à prendre un petit peu des détours et à proposer quelque chose d'un peu différent. Mais oh là là, dans les 45 premières minutes, mais j'ai jamais fait un film aussi classique. Je m'ennuyais, vraiment. Je m'ennuyais vraiment. Au début, je me suis vraiment ennuyée pendant, 35 minutes, peut-être plus. Très long, c'est très cliché. Alors tu les coches. Il y a une liste en fait. Il y a un cahier des charges dans les films catastrophes. Et le cahier des charges inclut un ensemble d'indémodables classiques. Tous les films catastrophes passent par là. Quel est le cahier des charges du film catastrophe? On commence par une famille dysfonctionnelle. Ça, c'est très important. Il faut que la famille soit dysfonctionnelle. Il faut qu'il y ait des problèmes entre les enfants et les parents, ou entre les enfants entre eux, ou entre les parents entre eux. Il faut qu'il y ait un souci dans la famille. Là, on est bon. On a ensuite un scientifique déchu ou quelqu'un d'important qui a été déchu de son statut et qui, grâce à la catastrophe, va se révéler. Là, on est bon. Ensuite, en général, on a un geek un petit peu marginalisé. Ah, on est très bon. Là, c'est bon. On a... Toujours, on va dire, au niveau du casting, il nous faut des militaires bien vénères. Là, on est bon aussi. Il nous faut des institutions dysfonctionnelles qui n'arrivent pas à faire face. On est très bien. Là, la NASA, elle est sous l'eau. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut des effets spéciaux, il nous faut l'orgie d'effets spéciaux. Évidemment, c'est très important. Des débâcles d'effets, ça, on est bon. En bonus, on a forcément les morts tragiques, les bâtiments très célèbres qui sont détruits. On a aussi la course-poursuite pendant un événement de catastrophe, là, une course en voiture, on a aussi. Du coup, c'est hyper cliché. Sauf que du coup, pendant les 35 premières minutes où il ne se passe rien, c'est juste cliché. Et on s'ennuie vraiment. Alors que quand la catastrophe commence et quand tu commences à partir dans le what the fuck, parce que c'est what the fuck, c'est n'importe quoi. C'est à toucher le fond du n'importe quoi et creuse encore. C'est complotiste. Au bout d'1h10 de film, ça commence à devenir mais
n'importe quoi. Et c'est génial, c'est pour ça que j'y vais, c'est pour voir du n'importe quoi absolu sur fond d'effets spéciaux de malade que je vais voir ce genre de film. Du coup, au bout d'1h10, moi je suis hyper contente. Puis en plus, ça escalade, ça monte, t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Tu dis encore, et t'en remettre une couche, et encore. C'est juste... C'est-à-dire qu'il y a un côté hyper décomplexé et que moi j'adore, et puis il y a l'histoire qui est nulle, mais nulle. Du coup, on peut dire que c'est un nanar. Et si on dit que c'est un nanar, pour moi, je trouve que c'est un nanar très sympathique. Franchement, très sympathique, surtout du coup plutôt sur la deuxième partie du film, pendant le déroulement de la catastrophe. Mais alors, qu'est-ce que c'est cliché, qu'est-ce que c'est mou, enfin, l'histoire... Si t'enlèves tous les effets spéciaux et juste, je vous racontais l'histoire avec spoil, mais c'est nul. Nul. L'histoire, elle est nulle. Je suis désolée d'avoir à le dire. La backstory et la catastrophe sont super cool et super n'importe quoi et on adore. Enfin, moi j'adore. L'histoire entre les gens, les personnages, c'est d'une nullité. C'est nul. Je suis désolée. Je sais que nul, ça se dit pas, on dit j'aime pas, donc j'aime pas. Mais c'est juste, c'est hyper basique, c'est juste du cliché. Mais à la fois, voilà, comme je vous dis, pour faire des sentiments et pour faire de la réflexion, on pose son cerveau, on regarde. Mais à ce point-là, là, il est peut-être allé trop loin. Il est allé trop loin. Au final, le scénario, on s'en fiche. Laisse Douzis, balançons le scénario par la fenêtre et mettons juste plein d'effets spéciaux. Il est allé trop loin dans ce délire-là, c'est-à-dire que moi, je suis 100% d'accord pour que l'histoire, elle soit pas fifole. L'histoire du jour d'après, elle est pas fifole. Le mec, son fils, il est coincé à New York, c'est en train de geler. Il décide de traverser la mer gelée pour aller chercher son fils. C'est débile comme décision, mais au moins, ça se tient à peu près. Ils essayent pas d'en faire trop, mais là, je sais pas, il y a rien qui tient, il y a rien qui tient. Mais j'ai quand même kiffé, j'ai kiffé mon moment, parce qu'à partir du moment où on est sorti du moment relou et qu'on est passé dans le moment grand 8 de malade des émotions, des effets spéciaux, j'ai kiffé mon moment, parce que c'est jouissif de ouf, des morceaux de lune qui s'écrasent sur terre. Puis alors en plus, on part dans des délires, mais des délires, on part... Ah, je vous dis, en fait, il est parti trop loin, ce film part trop loin. Mais à la fois, j'ai suivi, même si je m'ennuyais, même si l'histoire des... J'en avais rien à faire des personnages, je vous le dis, j'en avais rien à faire des personnages. Ils pouvaient tous mourir... Je me suis attachée à personne. Moi, je me suis attachée au délire de l'univers, puisque je suis rentrée dans le délire, en fait. Mais si tu rentres pas dans le délire, qu'est-ce que tu dois t'ennuyer? Ah oui, ça doit être... Oh là, ça doit énormément t'ennuyer, vraiment. Ça, c'est assez triste. Oui, le film va trop loin, mais moi, je suis rentrée dedans. J'étais à fond. Donc, cette espèce de bébé bizarre entre Independence Day, le côté science-fiction, et 2012, le côté catastrophe, a quand même coûté 140 millions de dollars. Donc, 125 millions d'euros, approximativement, ou 120 millions d'euros, approximativement. Ça a quand même coûté un bras. Donc j'espère pour eux qu'il va faire quand même un succès au box-office, ce qui est pas gagné, je crois que le film est un peu boudé, en tout cas pour sa sortie. Et Roland Emmerich a quand même dit que si jamais le film était un succès au box-office, il voudra en faire une suite. Donc on aurait un Moonfall 2. Et oui, j'irai le voir, parce que j'adore, je suis désolée. Même si ça va trop loin, même si c'est 100% what the fuck, moi j'adore. Voilà, donc ça me parle, ce genre de cinéma, les films catastrophes, c'est mon truc. Voilà. Clairement pas un grand film. Et si vous n'êtes pas dans le délire, je vous le recommande pas si vous n'êtes pas dans le délire, parce que vous allez juste vous ennuyer. Mais moi je suis totalement dans le délire. Donc j'ai kiffé mon moment à partir d'une heure de film. Attention, j'ai kiffé mon moment à partir d'une heure de film. C'est-à-dire que sur les 2 heures du film, on est que sur une moitié, on est sur 50% de... Waouh, il part trop loin, et 50% de je regarde ma montre et je m'ennuie. Donc c'est pas un bilan très positif, hein, soyons honnêtes, c'est pas positif. Mais je suis rentrée dans le délire et je peux pas vous dire le contraire en fait, je vais pas vous mentir. Oui, c'est un film débile, nul d'une certaine manière, si je puis m'exprimer ainsi, évidemment je veux froisser personne. Mais moi j'ai kiffé parce que j'aime ça, et voilà. Voilà, je vous remercie pour cet avis. Alors j'ai bien conscience que énormément de gens seront probablement pas d'accord avec moi, mais bon, le but d'un avis c'est de donner son avis, donc je suis totalement ouverte à vos arguments. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous l'attendez ou pas, si cette critique vous a donné envie. Je sais même pas si ça donne envie, parce que moi-même je sais très bien que c'est un film qui a son public et qui est vraiment pas pour tout le monde. Je suis le public de ce film, clairement, mais j'ai bien conscience que en dehors de gens comme moi, je sais pas du tout si le film a un intérêt ou peut plaire, parce que c'est très particulier. Moi je suis quand même très contente de vous avoir donné mon avis sur ce film que j'attendais. Nous sommes vendredi, ce soir je vais voir une avant-première, donc ce sera probablement mon avis de la vidéo de lundi. Je vous remercie comme d'habitude pour vos commentaires, pour vos abonnements. N'hésitez pas à vérifier si vous êtes abonné, puisqu'en fait j'ai remarqué que énormément des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas
pas abonnés. Et si jamais vous êtes abonnés, n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous aurez des infos quand je sors des posts communautaires avec des sondages comme je vous en ai parlé en introduction. Ça me fait toujours autant de plaisir de faire ces vidéos. Je vais continuer à réfléchir sur les petits formats que j'aimerais vous proposer pour qu'on échange peut-être plus rapidement sur certains contenus que je pourrais voir. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée comme d'habitude, une très bonne semaine, de très bons visionnages et moi je vous dis à très vite. Moon, la Terre, folle, tombée,